Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, donc ravi de vous retrouver en ce vendredi pour cette guidance sentimentale de la semaine, comme d'habitude. Avant de commencer, je voudrais vous parler de la semaine prochaine. Donc comme vous le savez, mardi 14 février, ça va être la Saint-Valentin. Donc je voulais faire un tirage spécial Saint-Valentin mardi comme l'année dernière. Et en fait, ce que je vais faire, ça sera plutôt la semaine de la Saint-Valentin, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une vidéo, je vais faire 13 vidéos la semaine prochaine si j'ai le temps. Je vous promets rien, mais je suis assez motivé pour ça. Donc il y aura 13 vidéos la semaine prochaine, une spéciale célibataire, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Certains me le demandent évidemment, mais j'en fais très peu. C'est un peu plus compliqué aussi, c'est vrai, je trouve. Et ensuite, il y aura une vidéo pour chaque signe du zodiaque, comme j'ai fait en début d'année, où il y a eu les 13 vidéos la première semaine de janvier, les 13 vidéos pour chaque signe du zodiaque pour l'énergie sentimentale de l'année, plus la pleine lune. Et bien là, il y aura une vidéo pour chaque signe du zodiaque spécial Saint-Valentin et une vidéo spéciale célibataire aussi. Voilà, je vais essayer de faire ça. Voilà mon projet, donc normalement, je devrais m'y tenir. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que certes, la Saint-Valentin, c'est mardi, donc 14 février. Il n'y aura pas les 13 vidéos mardi, ça, c'est pas possible pour moi. Donc, ça va s'étaler tout au long de la semaine, hein, du lundi au vendredi. Donc, il n'y aura pas de guidance le vendredi prochain. Il y aura donc ces 13 vidéos qui vont arriver les unes après les autres tout au long de la semaine. Et puis, je vais essayer de vous donner donc les énergies pour chaque signe du zodiaque par rapport à cette Saint-Valentin. Voilà. Donc la semaine prochaine, semaine spéciale Saint-Valentin, donc vous aurez donc 13 vidéos, je vais m'y atteler, j'ai envie, donc normalement ça devrait être bon. Et donc aussi pour vous dire donc vendredi prochain, pas de guidance comme d'habitude, mais il y aura donc d'autres vidéos. Voilà. Alors ce soir, donc guidance donc du coup traditionnelle, hein, comme tous les vendredis. Je vais prendre les oracles donc, qui sont devant vous, donc j'ai pris les miroirs, le grand oracle de l'amour et l'oracle coup de cœur. On va voir donc tirage guidance générale, hein, donc pas de thème particulier si ce n'est les messages que les oracles veulent bien nous donner par rapport à une histoire, les énergies du moment. Donc il faut bien faire appel à votre discernement. Je vais commencer par l'oracle des miroirs, voir un petit peu de façon générale où on veut nous embarquer. Et après j'affinerai sur le plan sentimental avec ces deux oracles qui sont vraiment spécifique donc à l'amour. J'ai mis comme d'habitude, hein, vous le savez, cette carte qui pour moi symbolise l'énergie de votre autre, la personne à laquelle vous pensez, donc il ou elle est là. Et puis on va se laisser embarquer et on va voir un petit peu où ça nous emmène, hein, voilà, tout simplement. Allez, on est parti. On a l'enfant et on a le carrefour. Alors là, du coup, plusieurs possibilités, bien sûr, comme c'est une guidance générale. Donc ça peut être une personne, votre autre, qui a des décisions à prendre par rapport à ses enfants. Des décisions qui sont très importantes. Il y a une certaine hésitation et on doit prendre des décisions par rapport à ça. Ça peut être aussi évidemment une personne qui va prendre des décisions en écoutant son enfant intérieur, en écoutant ses ressentis les plus profonds. Qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui lui fait plaisir, vers quelle personne il est bien, il ou elle est bien. Et donc, il est à un carrefour par rapport à ça. Voilà. Donc, une décision par rapport à des enfants, hein, donc vous adaptez à votre situation, ça peut être franchement ça, directement ça, tout simplement ça. Ou alors une personne qui va enfin écouter son enfant intérieur et qui a des décisions à prendre. Alors on voit qu'il y a plusieurs possibilités, hein, on n'est pas encore très sûr, mais on est à un moment de prise de décision. Allez, je vais faire deux lignes directement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a?
On a encore la carte de l'enfant, donc il y a un souci, enfin il y a un questionnement, il y a quelque chose vraiment qui est très important à ce niveau-là. Hein. Et on a les accusations. Il y a des difficultés hein, par rapport à des enfants. Donc si votre autre a des enfants, il y a des difficultés en ce moment par rapport à ça. Et puis il y a peut-être aussi, si c'est pas le cas, s'il n'a pas d'enfant ou si c'est pas le cas, l'idée que il y a une personne qui est en train de se relâcher, qui est en train de s'écouter, et ça plaît pas à tout le monde. Hein, ça fait parler, c'est compliqué en tout cas. On a l'argent, on a le message et on a les compromis. Il y a sûrement un souci, alors s'il a des enfants, hein, c'est vraiment un souci par rapport à ça. Il y a vraiment peut-être que c'est une personne qui est divorcée et il y a un souci d'argent par rapport à ça. Il y a un conflit avec l'ex, la mère ou le père des enfants. Il y a un souci d'argent par rapport à ça. Et on essaye effectivement de trouver un compromis. Vraiment, on essaye de trouver un compromis parce qu'il y a des disputes par rapport visiblement à de l'argent. Hein. Il y a de l'argent en jeu et on a besoin de se parler, on a besoin de discuter par rapport à de l'argent. Verdict, le contrat et la jalousie. Alors c'est ça, hein, il y a visiblement, pour moi, ça va parler, je ressens, hein, ce que je ressens, c'est une personne, votre autre, moi je ressens une personne qui est divorcée, qui a des enfants et qui est en conflit en fait avec son ex par rapport à de l'argent, vraiment par rapport à de l'argent et par rapport à des enfants. Il y a vraiment un conflit qui est difficile et on a besoin d'essayer de trouver un compromis, de trouver un accord par rapport à ça. Il y a vraiment cette idée-là, c'est très très important. Voilà, un souci financier, on doit peut-être lui reprocher de ne pas donner assez, ou alors si c'est une femme, peut-être qu'elle reproche à son ex qu'on ne lui donne pas assez d'argent par rapport à des enfants. Et donc, il y a tout un conflit par rapport à ça. Et puis, visiblement, il y aura une correspondance, il y aura des discussions et il y aura donc un accord qui sera trouvé par rapport à ça. Donc, on nous dit que votre autre, il est un petit peu dans ces problèmes-là, ou alors, je vous dis, ça peut être effectivement une personne, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas d'enfant, ça peut être une personne qui est à l'écoute un petit peu de son enfant intérieur. Mais il y a un conflit d'argent quand même, hein. Il y a quand même un souci d'argent hein, avec la personne avec qui il vit là par contre. Alors on a l'examen, on a la joie, l'amitié, la séparation. Et le bouclier, c'est ça, pour moi, c'est une personne, là c'est un cas peut-être un petit peu particulier encore, c'est une personne pour moi qui s'est séparée de la mère ou du père de ses enfants. Et il y a un conflit, hein, vraiment il y a un conflit par rapport à ça, il y a un conflit par rapport à des enfants, il y a un conflit par rapport à de l'argent. Il y a un couple qui s'est séparé là et on n'était pas au clair par rapport à de l'argent ou en tout cas il y a quelque chose qui revient. Vraiment ça revient sur le tapis là et on est obligé de régler ce problème là. Et c'est vraiment un peu prise de tête, c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est lourd, qu'il faut régler. Bon, visiblement, ce qu'on nous dit, c'est que votre hôte va régler ce problème-là. Il y a vraiment une idée de compromis, de contrat, donc on trouve un compromis et on essaye aussi de se protéger évidemment par rapport à ça. On ne veut pas que le conflit dégénère, on ne veut pas que ça prenne des proportions plus importantes que ça l'est déjà. Et je refais encore une ligne avec l'oracle des miroirs. On a le retard. On a la parole. On a l'évolution. La culpabilité. Et la victoire. Bon, ça va s'arranger, hein. On nous dit que cette histoire va s'arranger, mais ça prend un peu de temps. Il y a des discussions, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Il y a peut-être une certaine culpabilité, mais on va vers quelque chose malgré tout de positif et on va vers une réussite. Une belle réussite par rapport à ça. Voilà. Donc pour l'oracle des miroirs, voilà de quoi on veut nous parler. Donc d'une personne, pour moi, qui s'est séparée, je pense, de la mère de ses enfants. Et il y a un problème d'argent par rapport aux enfants, une vraie discussion par rapport à ça. Et c'est très important en ce moment et votre autre, il est là-dedans, quoi. Il est vraiment dans essayer de régler ça. Voilà, c'est vraiment très important pour lui ou pour elle.
Il y a cette histoire d'enfant intérieur s'il n'y a pas d'enfant, mais pour moi les enfants là sont quand même très présents, hein, vraiment. Donc je sais bien que c'est une guidance générale, mais pour moi c'est vraiment ça. Il y a un souci d'argent par rapport à des enfants, hein. Voilà. Allez, on va enchaîner avec le grand oracle de l'amour. Commencer. On a la tendresse et on a la chance. Ok. Alors, pour moi, il y a vraiment, alors, je vois les nounours, là, je reviens encore sur les enfants, vraiment sur les enfants. Il y a vraiment une histoire d'enfant qui est très importante et je pense qu'il y a un vrai attachement à ces enfants. Il a envie de régler vraiment les problèmes par rapport à ça, hein. On nous parle d'intérêt, de durée et de regain. Alors, il y a une séparation avec la personne avec qui il était, il y a des enfants en jeu, et puis il y a un intérêt financier. Bon, de toute façon, on nous a parlé d'argent très vite. Et donc, du coup, bah oui, ça ralentit peut-être le retour de votre autre, parce que vraiment, il est embourbé dans des histoires d'argent, là, et de compte un peu d'apothicaire, avec une personne avec qui, bah, probablement, il a des enfants, il y a des intérêts financiers, et donc on est vraiment en train de régler tout ça, hein. On a l'espoir. La jalousie, ça ressort, hein. La libération et la sensualité. Voilà. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est une personne, c'est ça, qui est en train de se sortir de ça. Qui est vraiment en train de se sortir de ça. On nous parle d'une énergie tierce. Mais pour moi, il ou elle est séparé de cette personne. Même si j'ai l'impression qu'elle est encore présente sur le plan financier, elle lui met la pression, il y a des intérêts en jeu. Alors là, on nous parle d'enfants, mais ça peut être effectivement des intérêts que financiers quand même, hein. C'est une guidance générale, mais il y a des intérêts. Moi, je ressens quand même qu'il y a des enfants là en jeu. Et du coup, on est bloqué là-dedans. Il ou elle lui met la pression par rapport à ça. Mais on est en train, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, elle est en train de s'en libérer. Elle en a vraiment envie déjà. Je pense, peut-être par rapport à ses enfants, bien évidemment. Mais ensuite, il y a vraiment cette idée de libération. On nous dit que c'est qu'une question de temps, vous voyez. On a la carte du regain, on voit cette petite rose là qui commence à pousser dans le désert. Il y a une situation qui va s'améliorer pour votre autre. Je pense qu'il y a une situation actuelle qui est compliquée, avec des soucis d'argent, et du coup ça bloque vraiment tout. Et là, on nous dit qu'il y a un regain, il y a de l'espoir, il y a enfin, je pense que c'est une personne qui va pouvoir souffler par rapport à ça. On a la souplesse, le feu vert, la permission, les projets, la légèreté, et on a la bonté. C'est ça. Pour moi, c'est une personne qui pense vraiment que du coup, elle n'a pas vraiment le choix. Déjà, elle le fait parce que bon, bah, sûrement il y a des enfants, il y a des intérêts, il y a des choses, bon voilà, qu'il faut protéger. Mais aussi, il y a vraiment cette idée, je vais lâcher du lest pour me sortir de cette histoire, et du coup, je vais faire un geste. Je vais essayer de trouver un compromis pour pouvoir de nouveau faire des projets et me relancer dans ma vie sentimentale. Il y a vraiment ça. Je pense que c'est une personne là qui sent qu'elle est complètement bloquée et qu'elle pourra pas, déjà elle n'a pas franchement la tête à 100% à ça, et elle pourra pas non plus se relancer tant qu'elle n'aura pas réglé ça. Donc il y a vraiment une envie de régler ça, et puis surtout l'idée aussi de se dire tant que j'aurai pas réglé ça, je m'en sortirai pas. Parce que la personne là avec qui il était, moi je ressens une personne qui s'est séparée, hein, qui était peut-être en couple, mais là pour moi il y a une séparation. On a eu la séparation et la jalousie aussi dans l'oracle des miroirs. C'est une personne qui s'est séparée, mais du coup c'est pas encore totalement réglé. Il y a des problèmes financiers encore à régler, et du coup il y a des compromis à trouver, il y a des choses à régler, et je pense que votre autre il est très motivé pour régler ces problèmes là, parce qu'il veut s'en sortir. Il veut vraiment s'en sortir.
Alors on a l'échec, l'emprise. C'est ça, il y a une personne qui ne le lâche pas, hein. L'équilibre, la puissance et la peine. Vous voyez, on a ce cœur là qui est oppressé. Pour moi, c'est une personne, alors avec qui, encore une fois, avec qui il s'est séparé, hein. Donc, pour que ça vous parle, là, on va nous parler d'énergie tierce et on nous parle de votre hôte là qui se sépare ou qui s'est séparé de la personne avec qui il est. Il y a des enjeux très importants, notamment peut-être des enfants visiblement et de l'argent. Et du coup, on lui met vraiment beaucoup la pression là avec cette carte de l'emprise. On lui met une pression maximum, hein, par rapport à ça. Et il va falloir vraiment qu'il sorte de ça. Il le sait, bon, il est à fond, hein. Il est vraiment très décidé à trouver tous les compromis possibles. Mais vraiment, c'est difficile avec la carte de l'échec, de l'emprise. On a la carte de la peine. Donc, il y a vraiment… c'est difficile. Mais on voit une personne qui ne lâche pas. On a la carte de l'équilibre et on a la carte de l'arbre, de cette puissance. Donc, une personne qui est ancrée, une personne qui sait ce qu'elle doit faire, qui sait ce qu'elle veut. Il y a vraiment ça. Mais c'est l'énergie tierce, la tierce, elle ne le lâche pas. Elle veut vraiment ce qu'elle pense être son dû. Et du coup, il y a une pression, à mon avis, assez forte sur votre autre, mais on nous dit qu'il va tout faire pour trouver un compromis, qui va un peu mettre de l'huile dans les rouages pour essayer de trouver une solution, voilà, pour pas bloquer les choses. Parce qu'il sent qu'en face, on n'est pas prêt au compromis, hein. Allez, je prends encore une ligne. L'amour, le départ, l'égarement, le bonheur et la sincérité, une personne qui enlève les masques. Alors c'est ça, c'est une personne qui aujourd'hui, vous voyez, en fait, il est embourbé dans quelque chose, hein, l'égarement. Donc c'est le sentiment qu'on s'est perdu. Peut-être qu'on n'a pas choisi la bonne personne et on s'en rencontre aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben voilà, au niveau sentimental, on est prêt à un nouveau départ. On a la carte de l'amour et du départ. Ça, c'est la plus belle carte du jeu. Et on a la sincérité. C'est une personne qui fait tomber les masques. Donc je pense que c'est une personne aujourd'hui, ben voilà, qui au niveau sentimental, ben, vibre, sait où il doit aller, sait ce qu'il veut faire. Mais il y a eu de l'égarement. Il y a eu vraiment de l'égarement. Après, c'est entouré de belles cartes, hein, donc c'est une personne pour moi qui s'en sort. Mais c'est une personne qui a le sentiment de s'être égaré, de ne pas s'être mis avec la bonne personne. Et je crois qu'aujourd'hui, bah, bon, ils se sont séparés, donc il s'en est rendu compte, mais je pense que la séparation, elle est difficile et il s'en rend encore plus compte. C'est pas juste que je ressens, c'est pas juste je quitte cette personne parce que je l'aime plus. C'est vraiment avec cette carte de l'égarement, pour moi, c'est l'idée que je me suis trompé de personne. C'est pas la personne que je pensais. Il y a des masques qui tombent là, avec cette carte de la sincérité. Il y a des masques qui tombent. Il y a des masques qui m'ont empêché d'être heureux, qui m'ont peut-être égaré en fait, voilà, qui m'ont pas mis sur le bon chemin. Et puis vraiment la séparation, la tierce, là, avec la carte de la jalousie là, qui est dessous, et ces deux cartes, c'est une personne qui est rude, hein, qui est très rude en affaires, hein, qui ne va pas lâcher. Il y a des intérêts financiers, il y a des enfants, il y a quelque chose comme ça, et du coup la séparation, elle est difficile, hein. Donc je crois que votre autre, il le sait tout ça, et il va tout faire pour se sortir de ça au mieux. Et puis par contre, je ressens que bah, ça va lui permettre de se relancer au niveau sentimental. Et puis, il y a quelqu'un, hein, il y a quelque chose, hein, c'est probablement vous, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour avec une autre personne, hein, avec vous probablement. Il y a des masques qui tombent, hein. Mais c'est une personne qui s'est perdue, qui s'est égarée au niveau sentimental et qui aujourd'hui le sait, hein. Bon, d'abord parce qu'il se sépare il s'est séparé de la personne avec qui il était, mais encore une fois, la rupture, elle est tellement dure que il se rend compte, hein, avec cette carte-là, les masques qui tombent, il se rend compte avec qui il était, quoi. Que c'était une personne qui était dure, hein, qui était très dure. Allez, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Donc il y a une séparation, mais qui est difficile, hein, qui est très difficile. Il y a des intérêts en jeu et la tierce, elle lâche pas l'affaire, hein. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur. Ça glisse pas. Hop, voilà.
alors. On a le pacte. Et on a le break. Donc pour moi, il y a une relation, là, avec cette carte du pacte, il y a une relation qui était quand même assez sérieuse, qui aujourd'hui, avec cette carte du break, est en pause. Donc je pense que c'est une personne qui, pour moi, a le sentiment qu'avec vous, c'est pas terminé. Voilà, c'est pas terminé et que justement, ça peut même reprendre. C'est qu'un break, ça peut reprendre, mais il y a tout ce que je vous ai décrit avant qui doit être réglé et c'est en cours, mais c'est pas facile, c'est vraiment très long parce que l'énergie tierce, elle bloque encore vraiment, même tout en étant, vous voyez, on a la carte de la jalousie qui sort encore direct. Là, il y a une énergie tierce qui est vraiment très présente dans votre lien et qui freine vraiment. Hein. Alors, on a la carte du piment et la carte du temps. Pour moi, il y a toujours une attirance très forte. Malgré, si ça fait longtemps que vous n'êtes plus avec votre autre, visiblement oui, puisque ce que je ressens, c'est qu'il était en couple avec une autre personne et qu'il a vraiment construit quelque chose financièrement ou avec des enfants ou les deux. Mais on nous dit avec la carte du temps et du piment, c'est toujours un peu chaud entre vous, quoi. Il y a toujours vraiment de l'attirance, ça fait toujours des étincelles. Le lien, pour moi, il est toujours là. Mais vous voyez, on a l'énergie tierce qui est toujours à côté, quoi, qui est toujours là et qui ralentit beaucoup les choses. Et même maintenant qu'il y a une séparation, qui est encore en train de ralentir au maximum les choses. On nous parle de papillon, donc de transformation, de lumière. Le féminin, ok. Et le cœur brisé. Alors, pour moi, c'est ça. Il y a la vraie transformation, vous voyez, la vraie transformation, c'est qu'aujourd'hui, votre autre, avec cette carte de la lumière sur la jalousie et la carte du féminin, c'est pas la consultante. Hein. Il y a une femme, il y a une femme ou un homme, hein, si vous inversez, mais il y a une femme qui est là, une femme qui lui a brisé le cœur, une femme qui l'a déçu. Et la lumière, elle est là, la lumière, elle est faite, les masques sont tombés. Et c'est ça, il y a une vraie transformation par rapport à ça, il y a une vraie prise de conscience de ça. Bon, il a fallu du temps, hein. Il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Vraiment pour que votre autre comprenne. Hein. Il a un peu été long à la détente. Hein. Alors on a la tour, l'invitation, les blessures, le destin. Et on a la plume. Bon, il y a... Alors, pour moi, là, actuellement, c'est une personne qui, aujourd'hui, s'isole un peu. C'est une personne qui s'isole parce qu'il a besoin de régler tout ça. Donc, il n'est pas... Peut-être que vous devez le sentir si vous êtes en communication avec lui ou elle, ou alors vous n'avez pas de nouvelles du tout. Pour moi, c'est une personne qui est vraiment, pour l'instant, très centrée sur régler ces problèmes-là. Les problèmes que je vous ai décrits précédemment. Même si, aujourd'hui, c'est une personne... Voilà, il y a toujours une envie, il y a toujours le sentiment qu'il y a un lien entre vous. Mais cette personne, pour l'instant, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle s'isole un petit peu. Elle a besoin de régler ce problème-là. Il y a des choses qui ont été douloureuses là, dans la carte des blessures. Il y a des choses un peu compliquées quand même hein, à régler. Alors, on nous parle d'une invitation à la transformation, c'est qu'il y aura une invitation. Il y aura quand même une prise de contact. Hein. Les illusions, les enfants qui ressortent encore, le consultant donc qui sort, l'interdiction et la crise. Bon ben voilà, c'est une personne pour moi qui nous, c'est ce qu'on nous dit là, c'est une personne, il y a une crise, hein, il y a une vraie crise dans son couple. Pour moi c'est terminé, hein, ce que je ressens c'est qu'entre eux, avec l'énergie tierce c'est terminé, mais il y a une vraie crise d'après quoi, on règle un peu les comptes et principalement sur le plan financier c'est très compliqué. C'est une personne qui se rend compte qu'il a été bercé un petit peu dans les illusions. Il y a encore cette histoire d'enfant pour moi, il y a quelque chose, hein. Il a construit quelque chose avec une autre personne, hein. Elle est là aussi. Il y a eu vraiment quelque chose, hein. Avec cette idée de destin, la carte du destin, de l'interdiction. Pour moi, votre autre, il était extrêmement engagé dans une autre relation et depuis longtemps. Hein. Pour que ce tirage vous concerne, c'est vraiment ça. Ça fait longtemps qu'il était engagé avec une autre personne. Ça doit faire longtemps que vous attendez cette personne parce que là, pour moi, il a vraiment construit quelque chose. Alors avec une personne, visiblement, qui se rend compte, aujourd'hui, il se rend compte que c'est une mauvaise personne. Et c'est pas juste, avec cette carte du cœur brisé, pour moi, c'est pas juste je ne l'aime plus. C'est vraiment, je me rends compte avec qui j'ai été, quoi. Et c'est ça qui est difficile. Et aujourd'hui, il y a une vraie crise. Hein. Et il se remettra plus jamais avec elle. Hein. Plus jamais. Voilà.
Alors, on a le nom, les masques, les outils, la montagne et le deuil. C'est ça, pour moi, c'est vraiment, je dirais presque un dégoût de la personne avec qui il était, quoi. Avec cette carte du nom, des masques, de la montagne, du deuil. C'est vraiment cette idée, mais comment j'ai pu me mettre avec une personne pareille, quoi. Comment j'ai pu ne pas être, comment j'ai pu, avec la carte des illusions, comment j'ai pu être aveuglé à ce point. Parce que c'est probablement votre autre, il a dû aimer cette personne, hein, pour avoir construit tant de choses. Je pense qu'il a aimé cette personne, hein, vraiment. Mais là, aujourd'hui, il y a un vrai rejet, quoi. Avec la carte du nom, des masques, de la montagne, du deuil. C'est noir, hein, c'est très très noir, hein, vraiment très très noir. Et je dirais qu'il y a quasiment un dégoût, hein, de cette personne, hein. La maison, le grand oui, la flamme jumelle, les secrets et l'union. Bon, ben là par contre, du coup, alors il a un lien très fort en fait avec une autre personne et c'est probablement vous qui regardez cette vidéo. On nous parle donc de flamme jumelle. Bon, pour moi, c'est vraiment, en tout cas, qu'il y a un lien, qu'il y a beaucoup d'amour avec la carte de l'union. Pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui sait où va son cœur, hein. On a la carte de oui avec la flamme jumelle, de la maison, de l'union et du secret. Alors pour moi, la carte du secret, je vois un livre qui est fermé. Pour moi, c'est une personne qui a mis du temps en fait, qui a mis du temps à comprendre, qui a mis du temps à comprendre en fait le lien probablement qu'il avait avec vous. C'est ce que je vous dis, je pense que c'est une personne qui se rend compte, qui s'est vraiment, avec la carte de l'égarement là qu'on a vue, j'ai un peu insisté dessus, je pense que c'est une personne qui se rend compte qu'il s'est vraiment trompé, de route, qui s'est trompé de chemin, il s'est égaré. Et là aujourd'hui, il s'est senti un peu piégé et il faut qu'il règle tout ça. Et il se rend compte, il y a enfin une prise de conscience, hein, on a eu la carte de la lumière, une prise de conscience, voilà, où va son lien, où va son cœur. On nous parle de l'union aujourd'hui, de foyer, de maison. Mais pour moi, cette carte du secret, ça m'évoque surtout une personne avec ce livre fermé, une personne qui comprenait pas les choses en fait, qui comprenait pas les choses. Et aujourd'hui, le réveil, il est un peu difficile, hein. Allez, je prends encore une dernière ligne. On a les nuages, on a le chemin, on a encore la tendresse, on a le profit et on a la déclaration. Bon, c'est une personne qui pour moi aujourd'hui se rend compte en fait que la personne avec qui il était, ça allait pas du tout. Il y avait peut-être, on nous parle encore d'intérêt financier, là on voit le dollar et le cœur et ça penche du côté du dollar. Il se rend compte qu'il y a une personne aujourd'hui qui défend bec et ongle ses intérêts financiers. Il n'y a plus d'amour, pour moi, il n'y a plus rien du tout. C'est deux personnes qui s'éloignent complètement, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus rien. Je vous dis, il y a vraiment pour moi un vrai dégoût. Et on nous dit que votre autre, il va faire une déclaration. Il va vous faire une déclaration probablement. I love you. Enfin, en tout cas, il y a vraiment cette idée d'amour, de déclaration. Et il y a avec vous, et il y a un vrai rejet de l'autre personne. Moi, c'est ça que je ressens. C'est vraiment un vrai rejet. Il y a des nuages, il y a le chemin, on voit deux personnes qui s'éloignent, il n'y a plus de tendresse avec l'éloignement et la tendresse. Et puis il y a vraiment une histoire d'argent. Pour moi, il y a une histoire d'argent, une histoire d'enfant, et puis c'est même un peu lié probablement. Et voilà, je ressens deux personnes qui se sont séparées et qui s'éloignent vraiment, et un vrai rejet, un vrai rejet de cette personne, un vrai dégoût, je pense. Et puis il y a une prise de conscience du lien. Avec le oui et la flamme jumelle, on nous parle d'union et de déclaration. Donc enfin, il y a une prise de conscience, voilà, une prise de conscience du lien qu'il a avec vous. Il y aura sûrement, on nous parle de déclaration. Alors, on a eu la carte du temps, donc pour moi, c'est que ça fait longtemps probablement que vous êtes séparés avec cette personne. Ça fait longtemps que cette situation est dure. Je pense qu'il était vraiment très engagé dans cette relation. Et puis, il y a cette idée de régler ces problèmes-là que je viens d'évoquer. Voilà. Voilà pour le tirage de cette semaine. Donc, une énergie tierce qui a accaparé votre autre pendant pas mal de temps et qui aujourd'hui, pour moi, il y a une séparation. Pour moi, je ne ressens pas qu'ils vont se séparer. Je sens vraiment qu'ils se séparent et que c'est très compliqué. Donc, voyez si ça vous parle aussi. Il y a une vraie séparation qui est très difficile là, actuellement. Et votre autre, il est en plein dedans. Et ensuite, on nous dit qu'il reviendra. Oui,
Oui, oui à la flamme jumelle, oui à la déclaration, oui à l'union. Il y a un vrai engagement après, un vrai engagement. Mais la prise de conscience, elle est douloureuse parce qu'il y a vraiment cette idée, je me suis trompé, quoi. Comment j'ai pu me tromper à ce point? Comment j'ai pu me tromper à ce point? Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Voilà mes amis pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, hein, vous me laissez des commentaires pour me dire comment ça vous parle. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous remercie tous toujours d'être aussi fidèles et d'être aussi bienveillants. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine, comme je vous disais, pour cette semaine spéciale Saint-Valentin, où je vais essayer, je vous promets rien, mais je pense que je vais y arriver. Je vais essayer de faire ces 13 vidéos. Donc déjà pour les célibataires, parce qu'on me l'a demandé, et puis voilà, je ne l'ai fait jamais, donc je vais essayer d'en faire une pour la Saint-Valentin. Et puis pour chaque signe du zodiaque, donc faire une vidéo spéciale. Voir, je ne sais pas encore quels oracles je vais utiliser, mais essayer de vous donner des énergies donc pour la Saint-Valentin. Encore une fois, ça ne sera pas tout mardi, je vais commencer en poster je pense lundi, et puis toute la semaine jusqu'au vendredi. Voilà, et puis au fur et à mesure, vous aurez des vidéos, donc vous pourrez voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de la personne de votre cœur, voir un petit peu quel est le message pour vous, et puis pour votre relation, pour votre lien, pour cette Saint-Valentin. Voilà. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.